Bonjour et bienvenue dans cette rubrique où je partage les livres que je peux lire. Donc je lis un petit peu tous les jours, j'ai une routine le matin et la lecture fait partie de ma routine. Donc je lis quelques minutes. Euh, voilà, ça me permet de caser ça dans mon emploi du temps, pas trop longtemps. Mais en moyenne, je lis un livre tous les 15 jours. Et donc je voulais partager mes lectures avec vous. Et le dernier livre que j'ai lu, notamment, qui s'appelle Be Obsessed or Be Average par Grant Cardone, qu'on va traduire par Soyez obsessif ou Soyez moyen. C'est un titre un petit peu provocateur. Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a donné envie de le lire. Et donc, ce livre-là, il a été écrit par Grant Cardone, qui est un entrepreneur américain qui a commencé sa carrière dans la vente automobile, qui a fait énormément de succès. Il a vraiment cartonné. Derrière, il a monté une entreprise de formation, tellement il était bon. Et puis, comme il a bien gagné sa vie, après, il a monté plusieurs boîtes. Il a investi dans l'immobilier et il a fait fortune. Donc, pour vous planter le personnage, hein, là, il pose à Califourchon sur son jet, à lui. Hein, on voit GC Grant Cardone 365. Et donc, voilà, ça vous montre la personne, quoi. Dire que nous, les Européens, on a l'habitude de dire que parfois les Américains, ils sont un peu too much dans leur communication. Bah lui, même certains Américains trouvent qu'il est too much. Voilà, ça vous pose le gars. Mais il est intéressant parce que si vous regardez un peu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous allez trouver Grant Cardone. Et il fait beaucoup de vidéos, il partage énormément de contenu. Et donc ça, moi je trouve ça super parce que bien sûr, il y a beaucoup de contenu qui vend après, mais il donne déjà beaucoup de choses gratuitement. Et surtout, il y a une telle confiance qui s'émane de ce gars. Il me fait un peu penser à Mohamed Ali dans la façon où ces gens-là sont capables de dire devant des caméras au monde entier I am the greatest. Et ça, il faut avoir quand même une certaine dose de confiance en soi. Et je pense que c'est intéressant de regarder ces mecs-là, comment ils évoluent, parce que la confiance en soi, c'est souvent un problème et c'est souvent un ingrédient qui nous retient dans notre course vers le succès. Donc là, pour ça, moi, je conseille d'aller voir Grant Cardone, même si tout ce qu'il fait, et parfois c'est un petit peu too much pour moi aussi, mais il y a vraiment des concepts intéressants. Alors, be obsessed or be average, soyez obsessif ou soyez moyen. Bon, clairement, il nous demande de choisir dans le livre. Vous imaginez bien que lui, il a choisi obsessif. Mais quand on lit le livre, c'est vrai qu'on se demande. Quand on voit le titre, on se dit, mais qu'est-ce qui est le mieux finalement? C'est vrai que pourquoi pas être moyen et avoir un équilibre de vie entre son travail, sa famille. Moi, je m'en fous, j'ai pas envie d'être bien riche. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Il y a pas de souci avec ça, et c'est vrai. Et je pense qu'en fait, en lisant ce livre, je me suis aperçu que, enfin, pour moi, c'était replacer les choses dans un contexte. Et j'ai souvent cet exemple-là qui me vient à l'idée quand je parle de la classe moyenne. C'est des parents à un bon ami à moi, et donc lui, il est employé de mairie, et elle travaille dans le social, je crois. Et donc, euh, des plans de carrière qui sont pas faramineux. Voilà, il n'y a pas des possibilités énormes d'augmentation. Et bah, ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont à la retraite et elles ont leur maison qui est payée. Elles ont même une petite maison de famille qu'elles ont pu racheter aux autres membres de la famille dont elles ont hérité, etc. En Bretagne. Ils n'ont pas vécu comme des rois, mais il n'y a pas eu de souci majeur d'argent, il n'y a pas eu d'inquiétude par rapport à ça. Ils ont pu soutenir leurs enfants quand il y avait besoin. Pas de souci de retraite, voilà, maintenant ils ont tout payé, ils sont à la retraite, c'est cool. Et donc ça, c'est la classe moyenne des années 70-80. Aujourd'hui, les personnes qui sont employées de mairie et qui travaillent dans le social avec le plan de carrière proposé, en 2016, ou même qui a commencé en 2000, c'est plus le même délire, quoi. Aujourd'hui, c'est des soucis en permanence. Voilà, bon, on paye le loyer, on paye les trucs, ça passe. Mais derrière, pour se construire un patrimoine, c'est compliqué. Derrière, pour avoir accès à la propriété, c'est compliqué. Et on se demande comment est-ce qu'on va faire pour payer les études des gosses, etc. Mon Dieu, s'il fait une école de commerce ou un truc comme ça qui va nous coûter du blé, parce qu'il y en a de plus en plus, ça va être une horreur. Et on va jamais s'en sortir. Et on pense voilà, peut-être qu'écoutez, dès que tu discutes avec des gens, à un moment donné, le pognon revient toujours sur la table. C'est un sujet, voilà, parce que c'est dans le monde dans lequel on vit. Ça me ramène au livre dont je parlais la dernière fois, Seconde Chance, écrit par Robert Kiyosaki, qui lui s'intéresse beaucoup au concept économique et qui, voilà, on le sent tous, de toute façon, la classe moyenne, on perd du pouvoir d'achat d'année en année.
Que tu votes à droite, que tu votes à gauche, c'est pareil parce que c'est des mécanismes financiers que de toute façon ils peuvent même pas contrôler. Donc par rapport à ça, c'est vrai que aujourd'hui, le fait d'avoir plus de succès et de ne pas être attiré par cette classe moyenne, bah moi ça m'intéresse. C'est un concept qui m'intéresse et je pense que c'est primordial si vraiment on veut pouvoir vivre pleinement. J'aurais été dans les années 80, je vous aurais dit peut-être que average c'est mieux. Parce que average, je vais avoir un équilibre de vie, je vais pas avoir de soucis, finalement je vais être content. Mais aujourd'hui, moi j'ai pas trop envie de ça parce que tu sens que c'est galère et que ça va être encore de plus en plus galère dans les années à venir. Et donc c'est là que j'ai bien aimé ce livre parce qu'il t'encourage vraiment à aller puiser dans ton caractère pour aller chercher plus loin. Alors le concept c'est quoi? Ça vient de son histoire. C'est simple, lui justement il a toujours eu un caractère un peu obsessif en fait déjà à la base, et il a toujours été attiré par le succès. Voilà, il voulait, quand il voulait être gamin, il voulait être riche, gagner beaucoup d'argent, etc. Et en fait, les membres de sa famille, sa mère, etc., son entourage, ont rabaissé ses ambitions, l'ont tiré un peu vers le bas en disant, ouais, mais tu sais, bon, pourquoi tu veux ça? Finalement, tu devrais être content avec ce que tu as, etc. Et donc, il les a écoutés, il a diminué ses ambitions, et en fait, il a perdu cette obsession. Et en fait, comme c'est quelqu'un de très obsessif, elle est passée sur autre chose. Et donc il avait du temps libre, il avait pas trop de sens à sa vie, et donc quand tu as du temps libre et t'as pas trop de sens à ta vie, c'est une recette pour le désastre, et là tu commences à, bah en fait, en général c'est un peu souvent pareil, tu sors, tu picoles, et donc lui il s'est également camé pas mal. Donc il était dans l'addiction par rapport à l'alcool, la drogue, la fête, etc. Et puis donc il allait nulle part, hein, il était dans les dettes, il avait de l'argent, enfin bref, voilà, parcours classique quand tu t'es un petit peu perdu dans la vie. Donc il va en cure de désintox quand même parce qu'il a envie de s'en sortir, il voit bien qu'il déçoit pas mal de proches, etc. Et quand il sort de sa cure de désintox, là t'as le mec un des aides-soignants qui lui dit de toute façon je pense qu'on va vous revoir dans pas longtemps parce que vous êtes tellement une personne avec des comportements addictifs. Puis tu sais maintenant on aime bien mettre des étiquettes là, OCD, enfin bref, tous ces trucs là sur qu'on est hyperactif, etc. Et donc il lui dit on va vous revoir bientôt. Et en fait ça il l'a très très mal pris. Et en fait quand il est sorti, donc déjà il a écrit voilà ce qu'il voulait vraiment dans la vie. Il s'est recadré par rapport à ses valeurs, ses objectifs. Et en fait il a changé son obsession sur autre chose. Il est devenu obsédé par le succès. Il est devenu obsessif par rapport à devenir le meilleur dans son domaine. Même si à la base il aimait pas trop ça, la vente dans l'industrie automobile. Mais de toute façon, c'est dans l'industrie dans laquelle il était, et il s'est dit, voilà, autant que je me focalise là-dessus. Il a investi, il est allé dans des séminaires, il a appris, et surtout, il était à 6 heures à la concession, et il partait à 21 heures. Parce que, de toute façon, il savait que si il se laissait du temps libre, s'il faisait 9h, 17h ou 9h, 18h, il savait pas quoi faire de sa soirée et qu'il allait retomber dans ses travers, il allait boire, il allait se droguer. Et donc il s'est donné à fond là-dedans et il s'est construit une personnalité obsessive, obsédé par le succès, obsédé par la réussite, obsédé par mettre sa famille à l'abri pour financièrement dans le monde dans lequel on vit. Je pense que c'est pas une mauvaise obsession à avoir. Et, et donc ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il partage son parcours et c'est un livre qui est ultra motivant parce qu'il t'amène le concept différemment. Parce que souvent, ce qu'on voit dans les livres, ou quand on entend parler, ou qu'on voit les phrases de motivation, ou qu'on parle des gens qui ont réussi, on nous dit, voilà, on nous donne, qu'est-ce qu'ils ont été persévérants. Comment est-ce qu'ils ont fait pour traverser les épreuves. Là, dans son livre, j'ai noté, vers la fin de son livre, il donne des exemples. Voilà, de gens qui ont traversé des épreuves, qui sont restés accrochés à un projet, malgré les refus, malgré les gens qui leur ont dit non, malgré les moqueries. T'as Walt Disney qui a son projet, il a demandé des financements 302 fois, ça a été refusé. Sa première compagnie a fait banqueroute et il s'est pas arrêté. Il a dit c'est pas grave, je continue, j'ai un rêve, je veux y aller. Stephen King, son book, le premier qui a connu un énorme succès, Carrie, qui l'a lancé, rejeté 30 fois. Il a même jeté à mon avis, il est sorti, il l'a jeté à la poubelle le truc. Et alors je sais pas, l'histoire le dit pas, il a dû le récupérer après, enfin on sait pas ce qui s'est passé, mais il était vraiment dégoûté et finalement il a fait un succès avec ça. Oprah Winfrey, qu'on connaît beaucoup, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas qui est une des plus connues aux États-Unis. Bon maintenant en Europe on la connaît quand même un peu aussi. Bon, il y a quelqu'un qui lui a dit quand elle faisait ses premiers castings et ses premiers essais à la télévision que de toute façon avec le physique qu'elle avait ça allait pas être possible.
parce qu'elle n'a pas les critères de beauté du journal de 20 heures quelque part. Fred Astaire, quand il a fait son casting, on lui a dit ne peut pas jouer, ne peut pas chanter, et en plus t'es chauve, c'est mort. Lady Gaga, le premier disque qu'elle a sorti, après d'un mois, ils ont arrêté la production tellement ça se vendait pas. Enfin bref, Steven Spielberg viré de son école de film. Euh, voilà, je les fais pas tous parce que ça va être trop long, mais l'idée c'est ça. Et l'idée c'est, en fait, ce qu'il explique, et je pense qu'il a raison là-dedans, c'est quand tu vois le parcours de ces gens-là, quand tu vois les épreuves à traverser, le nombre de fois où il faut t'entendre dire non, à un moment donné, la motivation et la persévérance, elle vient d'où? Elle vient d'un caractère obsessif. Enfin, en tout cas d'une obsession tournée vers le projet qu'on a envie de réaliser, d'une obsession tournée vers l'objectif, vers la vision qu'on a de ce projet. Et je pense que c'est en ça que le livre est intéressant, de pouvoir quelque part se déculpabiliser et lâcher prise par rapport à ça. Parce que et souvent, moi je l'ai fait, et je pense que tout le monde le fait à des moments, on a un projet qu'on a envie de réaliser, on est ultra motivé, mais quelque part on s'autorise pas à y aller à 200, 300%. On s'autorise pas à devenir obsessif par rapport à ce projet, parce qu'on nous a expliqué que être obsessif, que c'était pas bon, qu'il fallait avoir une balance, un équilibre entre la vie de famille, la vie de professionnelle, etc. Qu'il fallait, enfin tu vois, c'est ça. Et lui, dans ce livre, c'est un des trucs. Pourquoi il faut lire le livre, c'est un des avantages majeurs, c'est que il t'autorise à 200% à être en accord avec toi-même et à te dire voilà, tu veux réussir ça, tu veux être obsédé par ça, tu veux travailler 20 heures par semaine pendant un moment donné, et ben vas-y quoi. Parce que aujourd'hui, si tu veux faire des grandes choses, si tu veux réussir, ça de toute façon, ça passe par là. Et dit que le concept de balance finalement entre sa vie de famille, entre sa vie en fait c'est pour les gens qui n'ont pas d'obsession, c'est pour les gens qui n'ont pas de drive, qui n'ont pas de motivation, parce qu'à un moment donné tu organises ton temps comme tu veux, c'est vrai, mais si t'aimes ce que tu fais, si vraiment t'es on fire comme on dit, de toute façon t'as pas besoin de balance, parce que tout va s'imbriquer de la meilleure des façons. Tu vas pas être en souffrance ou t'emmerder quand tu vas au boulot, parce que finalement, les gens qui s'embêtent au travail ou qui font des burn-out, etc., c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas qui ont pas justement ce feu sacré. Parce qu'à partir du moment où tu as le feu sacré, je dis pas qu'il faut négliger les autres aspects de sa vie, hein, mais à partir du moment où tu as le feu sacré, tu peux bosser énormément, il n'y a pas de souci, quoi. Parce que t'aimes ce que tu fais. Et ça, je l'ai connu, j'étais dans les deux places. J'ai fait un travail à 9h, 5h. À un moment donné, je trouvais pas un épanouissement énorme. De toute façon, que je fasse mon boulot vraiment bien ou pas bien, j'étais payé à peu près pareil. On nous expliquait tous les mois les chiffres de la boîte, qu'on était en croissance. Personne voyait une grosse différence sur son salaire sur son salaire à la fin du mois. Voilà, moi à la fin, je travaillais pas beaucoup et j'avais l'impression que vraiment aller au travail c'était compliqué. Et après, j'ai trouvé des opportunités où là, j'étais payé à ma juste valeur, où plus j'avais de résultats, plus je gagnais, euh, et où je m'épanouissais, où je pouvais grandir professionnellement, où j'apprenais, notamment en relations humaines, où j'avais besoin de me fixer des objectifs beaucoup plus. Enfin voilà. Et là, je pouvais travailler plus, mais j'avais pas l'impression de travailler. J'étais beaucoup plus motivé. Et donc, du coup, ça influe sur ta vie de famille. Parce que même si tu travailles beaucoup, etc., de toute façon, quand t'es à la maison, bah, t'es plus cool, t'es plus sympa, parce que t'es mieux dans tes pompes. Et c'est dans cela que ce livre, il est vraiment intéressant. Donc après, voilà, juste pour finir, pour vous dire un peu ce qu'il y a dedans, bah en fait, il t'explique son parcours déjà, donc ce qui est voilà intéressant, comment il est allé de passer de son obsession pour la drogue en fait et la fête à une obsession pour le travail, pour le succès, comment choisir son obsession. Et je pense qu'on a tous des caractères un peu comme ça. Moi, ça a été c'était FIFA, le jeu de foot. En plus, on peut jouer maintenant en ligne contre des gens. Moi, je joue pas tout seul, mais j'aime bien la compète, donc jouer avec des gens et tout, j'aime bien les battre. Et donc, je me suis retrouvé à commencer en début de soirée à 9h et à finir à 4h du matin. Et j'ai fait que jouer, quoi. Tu fais toujours la partie de plus. Bon, bah, quand tu dois te lever pour bosser le lendemain, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas une des meilleures façons. Jouer un petit peu, moi j'y joue toujours parce que j'aime bien ça. Mais jouer comme ça de façon compulsive, c'est vraiment pas une très bonne hygiène de vie.
Et ce qu'il explique, c'est que si tu as un comportement comme ça sur quelque chose, tu peux le reproduire sur quelque chose de constructif. Et en fait, c'est ça. Obsessif, ça dépend de ton obsession. Mais si tu es obsessif sur des bonnes choses qui te font du bien, qui augmentent ta santé, ou qui baissent ton stress, ou qui te permettent d'avoir plus d'argent pour faire vivre toi et ta famille, d'avoir plus de sécurité financière, plus de sécurité émotionnelle, etc., ou qui te permettent de contribuer à des projets qui te tiennent à cœur, d'aider les autres, à dire ça, c'est des bonnes obsessions. Je pense que Mère Teresa ou Sœur Emmanuel qui sont à mon avis obsédés par le fait de contribuer au monde et d'apporter, voilà, on peut pas critiquer ça, quoi. Et donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Et après, il y a plein de, voilà, de trucs. Par exemple, chapitre 4, comment nourrir la bête. Il s'appelle Feed the Beast. Comment nourrir la bête. Donc, comment nourrir son obsession, comment entretenir sa motivation. Il y a un autre chapitre qui est l'inverse, comment affamer le doute. Parce qu'on a tous des doutes. Et j'ai aussi beaucoup aimé son livre parce que moi, je le vois dans les vidéos, un mec, voilà, qui dégage la confiance en lui, et on se rend compte dans son livre que ça n'a pas toujours été comme ça, et que même même pour les gens comme ça, il y a des périodes de doute, et qu'il faut savoir ne pas écouter, donc affamer les doutes, et nourrir ses ambitions, nourrir sa motivation, nourrir ses obsessions, et après plein d'autres choses, comment contrôler son temps, être obsédé également avec la persistance, etc., etc. Voilà, c'est vraiment un livre qui m'a enthousiasmé en termes de motivation. Be obsessed or be average. C'est à vous de choisir quelque part. Moi, je pense que il m'a convaincu en fait. Voilà, quand je voyais le titre, je me disais, ouais, je sais pas. Et après avoir lu le livre, Grant Cardone m'a convaincu. Donc, je vous encourage à lire ce livre et faire votre propre opinion. Si vous parlez anglais, et si vous pouvez parler pas anglais, peut-être apprenez l'anglais. En tout cas, je vous remercie. À bientôt pour un autre livre. Bonne semaine.